Comment unit tester des appels HTTP? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. On travaille en Python, bien sûr. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux et mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec ce petit tuto. Donc ici, on va aller voir comment on peut faire un test unitaire sur un appel HTTP en Python. Alors, dans une précédente vidéo, on a vu comment tester un serveur Flask. Donc, on a la maîtrise sur l'endpoint, etc. On peut mettre un client de test. Ici, on va plutôt s'intéresser à comment faire en sorte qu'on ne fasse pas réellement l'appel vers un endpoint HTTP, mais comment simuler cet appel et vérifier qu'on passe bien ce qu'il faut. Donc, dans un appel HTTP, vous avez le body de l'appel. Vous avez aussi le header qu'il faut passer. Souvent, il y a de l'authentification. On va regarder tout ça. Alors, première chose à faire, dans ce cas-là, il faut vérifier qu'on a request. Request, c'est la librairie de Python qui permet de faire des requêtes HTTP. Et on va regarder si on a bien responses, qui est la librairie qui permet de simuler des appels HTTP. Donc là, c'est bien le cas. Donc, on va faire un petit script de test, enfin un petit script qui simule, qui lui fait l'appel HTTP. Donc ici, je vais importer request. Je vais faire une petite fonction qui s'appelle call endpoint. Hop, cette fonction, elle va renvoyer un objet réponse, response de request. Hop, donc on va faire request.responses. Hop. Alors non, là il m'a suggéré quelque chose, mais c'est pas ce que je veux. Moi je veux request.responses. Hop, on envoie ça. Et notre petite fonction, elle va appeler un endpoint qui s'appelle, alors elle va faire directement return le résultat de request.get, donc méthode get, méthode HTTP get, sur le endpoint qui s'appelle https httpbin.org/get. Ça, c'est un petit site qui vous permet de faire des tests HTTP pour tester vos clients, votre logique, etc. Donc, c'est complètement approprié pour notre cas de test. Alors, ici, bon, je vais vous donner une console IPython, ça sera un peu plus interactif. On fait ceci, hop, je colle, et je vais appeler ma fonction. Donc, on va appeler ça response, puisqu'on nous renvoie un objet response, on va l'appeler response. Call endpoint, hop. On a une réponse, statut, donc status code 200, ce qui nous dit que tout s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme attribut? Vous pouvez utiliser la méthode dir qui vous donne les attributs d'un objet. Donc on va voir qu'on a response.row, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je recommence, hop. Voilà, bon, là ça c'est un objet URL lib, c'est pas très intéressant, mais est-ce qu'il y a du texte? Oui, alors le texte qui nous est rendu, bon, il est pas très, en fait, ça nous renvoie le texte qui nous a rendu par cette endpoint de test, c'est directement la requête que nous avons envoyée. Bon, bon, c'est très bien. Alors, maintenant, on veut simuler ça, on veut tester ça. Comment on va faire pour, eh bien, éviter de faire l'appel réellement? Parce que quand vous faites un test unitaire, normalement, vous empêchez toute, on va dire, appel au service externe, donc ou au service, aux interfaces externes. Donc ici, c'est une interface, une API on appelle ça API, hein, Application Programmable Interface. C'est une API REST. REST, c'est un protocole HTTP qui vous permet de communiquer avec des sites ou des serveurs distants de manière, structurée. Alors, on ne peut pas vraiment faire cette requête.get, donc ce qu'on va faire, ici, j'ai un petit script qui s'appelle test request demo. On va importer la librairie responses. On va voir ce dont on a besoin après. Alors, on va dire qu'on doit importer la méthode qu'on va tester. Donc la méthode qu'on va tester, la fonction qu'on va tester, elle s'appelle call endpoint, elle est dans le fichier request demo. Donc si je fais from request demo import call endpoints, ici j'ai ma fonction qui est importée. On va devoir l'appeler, mais on va l'appeler de sorte qu'on ne fasse pas réellement l'appel HTTP. Alors, on doit utiliser pour, on va dire en quelque sorte, bloquer les appels HTTP, un décorateur qui s'appelle responses.activate. Hop. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche les appels HTTP de se produire réellement. Donc, on va déclarer une petite fonction de test qu'on va appeler test call endpoint. Et ce qu'on fait pour bloquer les appels, ça va être utiliser responses.add. Alors, responses.add
Et là, on doit mettre ce que on veut bloquer. Alors, qu'est-ce qu'on veut bloquer? On veut bloquer un appel get. Donc, je pense qu'on peut mettre ça comme ça. On veut bloquer un appel qui va sur cette URL. Hop, donc on la copie-colle, on peut la mettre là. Et est-ce qu'on veut matcher autre chose? On peut, par exemple, vérifier qu'on reçoit bien ce qu'on veut dans le header. Bon, ici, on va rester simple, on va faire ça. Ici, on va appeler notre méthode, call endpoint. On va appeler ça response égale ce qui nous est renvoyé par call endpoint. Et on veut vérifier que notre alors on va appeler ça plutôt response par responsive, sinon ça va faire une collision avec la librairie. On va vérifier que response.statuscode égale 200. Alors, ici, par défaut, quand je fais responsive.add, que je mets juste la méthode get et l'URL qui est appelée, lui, il est configuré derrière pour renvoyer. Je pense que il y a un attribut qui permet de définir ce qui va être envoyé. Donc ça va être, par exemple, on peut mettre body, et là, ça va définir ce qui va être envoyé dans le body. Il y a d'autres paramètres qu'on peut mettre. Donc, hop, d'abord, on va faire juste un status pour voir que ça marche bien. Hop, je ferme mon terminal de Python et j'envoie le test unitaire. Donc pour faire le test unitaire, hop, je vais faire python mpytest test http API, ça c'est le dossier, et test request démo. Hop, et là on est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ici on a appelé status, mais c'est status code en fait. Hop, je refais mon test. Hop, et là mon test passe. Donc on a bien appelé. En gros, ce qui se passe, si mon appel n'était pas bon, ici responsive m'aurait levé une erreur. Donc mettons que je change en fait ce qui est appelé dans ma fonction. Ici, j'ai pas mis mon test unitaire, vous allez voir à jour, vous allez voir ce qui se passe. Hop, bien responsive nous dit ah ben j'ai reçu un appel, mais il a été refusé parce que l'appel ne correspond pas à ce qui a été enregistré. Donc très pratique, ça vérifie que vous passez bien ce qui est attendu par l'endpoint, en fait, parce qui est configuré par responsive. Donc ici, hop, j'enlève get, j'aurai mon test, et en fait, ça nous confirme que tu as bien appelé avec get l'URL qui est indiqué ici, et qui est donc par ton appel de la fonction, tu as bien appelé l'URL qui est spécifié ici. Très pratique pour vérifier que vous avez bien appelé bien les bons endpoints. On peut vérifier aussi les cas où ça marche pas. Par exemple, vous faites test call endpoint fail. Ici, on va dire que la réponse qui est renvoyée par responsive, ça va être, hop, il faut configurer, donc on peut rajouter un status égal, par exemple, le serveur a échoué, tac. Donc si j'appelle ce test-là, je fais ceci pour sélectionner mon test, hop, qu'est-ce qui se passe? Alors, il passe parce que c'est pas le bon argument qu'il faut faire ici. En fait, j'ai oublié deux choses. Ici, il fallait mettre assert response status code. Sinon, ça vérifiait juste qu'on avait quelque chose qui était true avec quelque chose qui est true. Donc ça marche pas. Donc si je fais ceci, hop, donc mes deux tests, ils passent. Donc ici, j'ai mis assert. Là, il faut que je mette assert aussi. Pensez bien, en fait, j'ai oublié. Pensez bien dans vos tests unitaires, évidemment, à mettre des asserts. Donc ici, on fait un assert avec status code qui nous a envoyé par responsive, qui a 500 ici. Et donc, nous on attend un 200, donc forcément ça échoue, on a une insertion error, et donc ça fait échouer le test. Donc ici, si je mets 500 maintenant, on vérifie bien qu'on a une erreur qui est pas bonne. Hop, donc enfin on vérifie bien qu'on a le code d'erreur. Très bien. Donc ça c'est pour un get. Si vous voulez faire un post, on va faire une petite méthode. Hop, à nouveau on va renvoyer response, un objet de type response, et on va faire. Alors, il va falloir passer un argument ici, ça va être notre payload, c'est ce qu'on va envoyer dans notre get post. Ici, donc ça va être un dict. Hop. Et ce qu'on doit faire, c'est un request.post https. Donc c'est toujours la même, c'est une autre URL maintenant, celle de ce site de test. On va mettre un /post. Tac.
Donc là, si on fait vraiment un appel ici, hop, je vais copier mon script. Ça va vraiment appeler l'URL de test, ici, mais il faut que je passe une payload, donc je passe la payload ici. Non, je vais essayer d'appeler cette méthode, hop, et ici, je vais passer une payload qui fait simplement foo bar, hop, response. Qu'est-ce qu'on obtient? Response.statuscode 200, ça a marché. .content, on peut regarder content, hop, et en fait, bon, bah, ça me dit voilà ce qui a été envoyé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Request.json, hop. Bon, elle nous renvoie ceci. En fait, ça accepte notre payload sans rien dire finalement. Bon, donc là, c'est uniquement pour tester, pour vérifier que ça marche. Évidemment, si je pense que si j'envoie pas de payload, une payload vide, ça marche quand même. Bon, c'est juste pour vérifier qu'on reçoit bien l'appel. Bon, alors, ici, même topo, comment faire pour tester de sorte qu'on n'appelle pas vraiment cette URL, mais qu'on on vérifie bien qu'on envoie le contenu de notre payload. Eh bien, on va faire un petit test. À nouveau, on va faire @responses.activate. Ensuite, on fait une petite fonction de test, toast call endpoint post. Donc là, ça va être le cas nominal. Donc, hop, on fait ça. Responses.add. Et donc là, on va tester une méthode post. Donc on doit mettre post en tant que méthode qui est attendue. C'est le premier argument ici. L'URL qui est attendue, c'est celle qu'on a mis ici. J'enlève cote. Et ce que va nous renvoyer, on veut que ça renvoie un status 200. Très bien, donc c'est tout. Et en revanche, non, c'est pas tout. Il faut qu'on vérifie qu'on matche bien ce qui est attendu en tant que payload. Donc, on va mettre ici une payload de test. On la déclare ici. Payload test. On va mettre foo bar, hop, et on veut que on matche bien ici ce contenu de payload. On va vérifier que on a bien envoyé ce qui est prévu ici et qu'on va passer un argument de notre méthode de test, de notre fonction tester, pardon. Donc ici, je mets un match. On va ajouter donc l'argument match, hop, ici, et on va devoir utiliser ce qui s'appelle un objet matchers qui vient de responses. Donc on fait from responses.matchers, non, et on va faire même directement import matchers. Hop. On va configurer ce qu'on doit matcher en fait dans notre réponse moquée par responses. On doit faire matchers. Et ici, c'est un type JSON en fait. Donc on doit appeler JSON params matcher et on doit lui donner ce qui est attendu. Donc ici, notre payload de test directement. Tac. Alors, donc là, on a configuré on a configuré la méthode qui doit être appelée, on a configuré l'URL qui doit être appelée, on a configuré aussi la validation de la payload qui va être envoyée. Et bien ensuite, on va directement, donc on va importer la méthode de post ici, hop, et on va faire un appel de cette méthode et vérifier le résultat. Donc on va faire response égale, hop, call endpoint post avec payload test ici. Et on va vérifier que d'une part, bon, status, alors on va faire un assert, il ne faut pas que vous oubliez l'assert évidemment, response status code égale 200. Et c'est tout en fait, parce que si on envoie une payload qui ne marche pas, eh bien ça va nous envoyer une erreur. On vérifie notre test unitaire. Tac. Ici, notre test, il s'appelle test call endpoint post. Et on a une erreur, parce que on a le request.body qui ne marche pas. Alors, pourquoi ici, j'ai oublié de passer la payload évidemment dans la fonction, la petite fonction de démo. Donc on doit mettre ici body, on va mettre JSON, je pense même d'ailleurs, JSON payload, à voir s'il faut l'encoder, on va regarder, s'il faut la sérialiser. Je refais mon petit test, et là ça marche. En fait, on a eu la démonstration. Donc ici, j'ai configuré mon mock d'appel HTTP. J'ai oublié de lui donner la payload dans la fonction de test. Donc il faisait un post sans payload. Donc là, lui, il me disait responses, ah attention,
l'appel que je reçois ne correspond pas à ce qui est paramétré. Je n'ai pas le contenu de la payload dans le champ, JSON, enfin JSON params. Et donc une fois que j'ai bien envoyé la payload comme il fallait, eh bien il nous a dit: «OK, on a bien reçu la bonne payload qui était attendue». Si ici je mets, si ici je mets autre chose, par exemple je mets, bar foo, vous allez voir qu'il va me dire: «Bah, c'est pas configuré correctement». Tac, voilà. Donc, avec ceci, vous avez de quoi tester vos appels aux API externes. C'est intéressant quand même pour les tests unitaires, pour éviter de faire dans les tests unitaires des vrais appels API. Par exemple, si vous avez une CI/CD, c'est quelque chose qu'on pourra explorer plus tard dans la chaîne, mais on ne veut pas que notre CI/CD fasse les vrais appels externes. D'une part, ça va ralentir, et après, ça peut faire crasher le test, alors que, par exemple, l'endpoint est pas disponible et que c'est un problème du serveur distant et pas du tout de votre code local. Donc avec ça, vous êtes prêt à faire des tests unitaires sur vos appels HTTP. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.